on va vous parler un peu de Mariam Mirzakhani telle qu'on l'a connue nous. Et puis après, on va essayer de vous expliquer un peu ces mathématiques qui sont apparues dans le film. Mais évidemment, dans le film, c'est apparu de façon très brève, très rapide. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est développer les 2 ou 3 idées qui sont passées dans le film de façon plus longue pour que vous puissiez les comprendre. Alors, peut-être que Jaydev commence, et il commence en anglais, et puis Nicolas traduit. Désolé parce que mon français c'est mal, so je dis en anglais. So apologies again. It should be better, but it's not. So thank you for your patience. You can also see behind Pascal the subtitles. It's artificial intelligence, so I don't know if it's good, but Nicolas will also translate, I think. But c'est pas mal, I think. So Mariam was someone who was, she was 1 year in front of me in the PhD. So we were at different universities. I was at the University of Chicago and she was at Harvard University. But of course, mathematics is a small world. And especially when you work in the same area of mathematics, you know everyone else. For example, even before I finished my PhD, Nicolas and I were working on the PhD at the same time. Nicolas was in Marseille, I was here. Pascal was a professor already at that time. But I've known Nicolas and Pascal for 20 years. And for Mariam also, you start to know these people because you meet them at a conference. Even before before you finish, even as a student, you get to know. Just like you guys are coming from different schools and get to know each other. Sorry, I stopped. Vous avez besoin que je traduise? Non, ça va. Il y en a qui ont besoin ou pas? Oui. Alors, là, ça fait beaucoup de phrases depuis le début. Hein. Allez, vas-y, Nicolas. Allez, traduis. Alors, il faut que ce soit moi qui traduise. Mais non, mais... Bon, alors, ce qu'il a dit, c'est que donc, Mariam était une... Non, mais c'est bon, j'ai le micro là. Mariam était une année avant lui dans les études de doctorat. Donc, elle était à Harvard et lui était à Chicago. Mais les mathématiques, c'est un tout petit monde. Et donc, ils se connaissaient depuis plus de 20 ans. Comme ils nous connaissaient, nous... Ils se connaissaient depuis plus de 20 ans, comme Jaydev nous connaissait, nous, depuis 2003. Donc, parce que les mathématiques, c'est un tout petit monde. And I think maybe, I don't want to say too much because we've already been here for a long time. You've had a long day and you've seen the movie. But maybe the biggest thing I will say about Mariam to me is already when we were together in graduate school, it was clear that she was extremely famous or going to be extremely famous. She was brilliant. She was doing great work. So I want to say 2 things about her as a mathematician. So, yeah. Donc, il ne veut pas parler trop longtemps parce que tout le monde est fatigué, surtout moi. Mais ce qu'il veut dire, c'est que même à l'époque où il connaissait Mariam quand ils étaient en thèse, il était clair qu'elle était très très forte. Et je pense qu'il veut juste dire 2 choses. So the 2 things are this. One is, and you all are working on problems this week, right? So when you think about a problem, maybe you see, okay, I think it should involve this idea, and this idea, and this idea. For instance, those of you in Julienne's group are working with circles, so you say, okay, there must be some square of the radius, and there must be some equation, maybe. And then maybe some people are very good at saying, okay, well, if I have one circle of radius 1 and one of radius 2, I can do some computation. So some people are very good at the very big picture, and some people are very good at the very small details. What was very special about Mariam is she could do both. So she had an idea of the very big structure of the field, and she was technically strong, very, very strong, enough to make her big picture idea work. Many people can have the big idea, many people can be technically strong, but it's very, very rare to find somebody who does both. So that's the first thing. Yeah.
Ok, alors, donc la première chose qu'il dit, c'est que toute la semaine, vous avez travaillé sur des problèmes, et vous voyez que par exemple, le problème de Julien, donc qui est sur les cercles, on peut imaginer des choses très générales dessus et des choses plus techniques. Donc les choses générales, c'est que comme c'est des cercles, ça peut faire intervenir des nombres qui sont au carré ou des équations de degré 2, mais ce qui est très important en mathématiques, c'est qu'on peut avoir des idées générales, mais après, pour arriver à résoudre le problème, il faut arriver à faire des choses techniques très précises. Et ce qui était bien avec Mariam, c'est qu'elle savait à la fois avoir des idées très générales et faire des choses techniques très, très précises. And the second thing I'll say, which is the last thing, is she was a person, mathematically, who took everybody's ideas seriously. Mm-hmm. So if she was at a math conference, it didn't matter if you already had the big prize or you were the most famous person, or you were just a starting graduate student. If she talked mathematics with you, and she was happy to talk mathematics with everybody at the conference, she would take your idea seriously. She would engage with it. She would help you think with it. She wasn't going to always say, it's a great idea, but she will help you think about whether it's a good idea or not. And not everybody does this. Not everybody takes young people seriously. Some people will only want to talk to the famous people. She took everybody's ideas seriously. And this is something I think we can all learn from, essentially, in whatever we do, that a good idea can come from anywhere and from anybody, and it's worth taking everybody's ideas seriously. Ce qui était très bien avec Mariam était que quand elle était à une conférence ou n'importe où avec des gens, si quelqu'un lui parlait de mathématiques, elle écoutait l'idée, quelle que soit la personne, que ce soit un étudiant, un grand professeur, et elle se moquait de personne et elle pouvait prendre l'idée qui pouvait venir de n'importe qui. Et ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui font les mathématiques, y compris peut-être son directeur de thèse, mais Jaredef est trop poli pour dire ça. And I think maybe that's what I wanted to say about her. Ok, donc moi ce que je voudrais dire plusieurs choses. Je ne vais pas parler longtemps non plus après on va parler de ces mathématiques. Je voudrais vous dire une chose déjà, c'est on est au CIRM, et Mariam elle est venue au CIRM. Mariam elle est venue au CIRM. Alors une première fois, elle n'a pas pu venir en 2003. Et 2003, elle était en thèse. Et en 2003, elle n'a pas pu venir parce qu'elle était aux États-Unis en train de faire sa thèse et elle n'avait pas encore ce qui s'appelle la green card. Donc, si elle sortait des États-Unis, elle ne pouvait pas y re-rentrer. Et donc, elle n'a pas pu venir, mais elle était étudiante en thèse. Et malgré tout, déjà à ce moment-là, on s'est dit qu'on le regrettait énormément parce qu'on avait entendu d'elle, même depuis l'autre côté de l'océan, et on savait qu'elle était extrêmement forte et on regrettait qu'elle ne puisse pas venir nous voir. Ensuite, je pense que dans le film, il y a un moment où on voit une photo du CIRM. Je pense que ces posters sont encore là sur la passerelle. Vous pouvez aller les voir. Il y a un moment, si vous regardez le film, vous verrez qu'il y a un moment, il y a une photo où on voit un mur en briques. Et Mariam, à côté d'un mur en briques, c'est dans le jardin à côté. Et dans le film, donc on voit ça. Et donc Mariam, elle est venue plusieurs fois ici. Et en particulier, je me souviens très bien de Mariam en 2009, donnant une conférence alors pas dans ce bâtiment, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est très drôle. Donc on faisait une conférence en 2009 pour un monsieur qui est un peu le fondateur de notre sujet, qui s'appelle Howie Mazur, qui est un professeur à Chicago. Et qui avait à l'époque 60 ans. Et il y avait trop de monde pour rentrer dans l'amphithéâtre du CIRM qui est là-bas, qui fait 95 places, on était 150. Et donc, on était allé dans les amphis de l'université. Et il y a un jour où, comme les amphis de l'université sont d'une efficacité relative, eh bien, les tableaux ne marchaient plus, on ne pouvait plus bouger les tableaux. Et avec mon copain Erwan, on avait mis une corde autour des tableaux pour les descendre. Et je me souviens très bien donc, de Mariam faire son exposé, descendre le tableau avec la corde, remonter le tableau, et on souffrait pour elle. Et malgré tout, son exposé était remarquable de ce qui est dit dans le film d'ailleurs, de motivation.
Je veux dire, malgré donc, ces conditions qui étaient un peu difficiles, eh bien, on voyait qu'il y avait une vision des choses incroyable et qui, en tant que personne qui écoutait l'exposé, eh bien, ça donnait envie de travailler sur ce sur quoi elle était en train de faire. Et une deuxième chose que je voudrais vous raconter, ce n'est pas un souvenir personnel, c'est Anton Zorich qui m'a raconté ça, et en fait c'est une des personnes dans le film qui parle de ça, qui est Kasra Rafi, qu'on voit dans le film, la personne qui leur dit « J'étais instructeur pour l'équipe des Olympiades, je leur pose un problème que je ne sais pas résoudre, et je vois une solution, et puis j'apprends que c'est Mariam Mirzakhani, et cette solution elle est juste, je ne la comprends pas, etc. » Et alors, donc ça, eh ben, en fait, ce qui n'est pas dit là et que j'ai appris, c'est que donc elle résout ce problème. Et il dit dans le film, Kasra, qui avait 3 ans de plus qu'elle, qui était donc étudiant à la fac, en gros, c'est un peu comme si les étudiants qui étaient là ce matin étaient venus vous poser des problèmes, et puis qu'il y en avait un qui ne connaissait pas, et que vous ayez résolu la question, et qui se soit demandé, mais pourquoi ces filles qui sont plus jeunes que nous arrivent à résoudre le problème alors que nous, on sait plus de choses et qu'on n'y arrive pas. Et alors, donc Kasra, il va à la bibliothèque, il lit un domaine des mathématiques qui s'appelle l'analyse complexe, puis il comprend que la solution, elle n'est pas fausse, qu'elle est tout à fait juste, et il va voir Mariam et il lui dit, et ça, c'est pas dit dans le film, justement, il va voir Mariam et il lui dit, mais Mariam, toi qui as 3 ans de moins que moi, comment tu sais déjà tout ça? Et Mariam lui dit, mais je ne sais rien de l'analyse complexe. On a juste un tout petit peu entendu parler de ça pendant la préparation olympique, et le problème m'a fait penser à ça, et donc j'ai naturellement mis les deux choses ensemble. Et donc pour moi, une des magies des mathématiques de Mariam Mirzakhani, et ça c'est vraiment un truc qui m'a toujours extrêmement impressionné, c'est cette capacité à prendre 2 sujets, et ça je pense que Jalal sera d'accord, 2 sujets complètement différents, et à faire un pont entre les deux. Et ça, pour moi, c'est ça le grand talent. C'est-à-dire qu'elle a souvent, pour résoudre un problème, elle est allée chercher une théorie complètement différente, et puis elle a remarqué que la théorie complètement différente s'appliquait au problème qu'elle voulait résoudre. Et alors pour ça, il faut vous dire, et ça c'est une chose qu'ils disent dans le film, c'est qu'il y a du travail, du travail, du travail. Parce que pour avoir une théorie qui s'applique à ce qu'on veut, eh bien, il y a sûrement 50 essais ou 100 essais où ça n'a pas marché. D'accord? Donc là derrière, il y a un travail absolument colossal pour arriver à faire ce qu'elle faisait. Et un courage aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait un courage énorme pour aller apprendre quelque chose de complètement différent et de l'appliquer à son problème. Donc en gros, elle essayait tout un tas de choses qu'elle pouvait, avec toujours une bonne vision de ce qu'il fallait faire, et elle apprenait les bonnes mathématiques dont elle avait besoin pour les appliquer aux problèmes qu'elle regardait. I think I was going to say, je pense que c'est même en français et en anglais, le miracle, right? Oui. But it's not quite a miracle because it requires infinite hard work, essentially. Yes. Oui, donc quand on voit effectivement ces résultats, quand on les voit a posteriori, ça paraît être un miracle que ces choses-là marchent, mais comme dit Jadef, c'est un miracle parce que derrière il y a un travail considérable. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur ces maths, sur sa vie. Maintenant peut-être qu'on peut dire un peu sur ses maths. Et là on a la présentation si tu veux que. Do you want? Yes. So again, I think I'll continue to speak in English. But the text on the screen, I think, will be in French as well. Donc il parle en anglais, le texte sur l'écran sera en français. Et je peux dire quand même que ce texte a été fait par Jadef. Donc le texte a été fait par Jadef. So this is not, yeah. So I don't know if you want to do this one. No. So you can. I won't read everything here. You can read what's here, and you saw much of this in the movie. But you can also see from this that when she died, she was very young, and this is why. We would miss her if she had died when she was old, also. But in particular, it's en anglais we say untimely. It's the wrong time for someone like this, and especially with a young kid. And she was. Very selfishly,
we're very disappointed because we miss a lot of great mathematics also. Yeah, so. Tu veux traduire, Nicolas? Que, disons, elle est morte très jeune et que on le regrette terriblement et qu'elle a réussi à faire tout ça jusqu'à l'âge de 40 ans et que malheureusement, elle est décédée à l'âge de 40 ans. Donc ça, c'est le méchant. Ah oui, vous voyez? Oui. Ça, c'est sur les tables de l'autre côté, d'accord? Voilà. Vous auriez pu rencontrer Mariam Mirzakhani. Peut-être que dans les gens que vous avez rencontrés cette semaine, il y en a peut-être un ou une qui aura la médaille Fields un jour. Donc ça, c'est une image du film, quand elle gagne sa médaille d'or olympique. Donc là, vous voyez Mariam travailler. Et vous voyez qu'on peut faire des maths aussi, ça c'est très intéressant, en faisant des dessins. Donc Mariam, c'était une géomètre, donc elle faisait des dessins. Et ça, c'est quelque chose qui me... Actually, can I say one thing about the previous picture? Yes. So I think one of the important messages... This one? Yes, in George's film, is that the world is complicated. So, for example, you heard Roya and many of the other women in the film talk about how studying mathematics was not discouraged in Iran. In fact, it was considered, and Sharif University, which is the most prestigious university, had a huge percentage of the students being women. Of course, in our perception, we have, oh, they have to wear a headscarf, they have this, and this, we have this kind of perception that this is not as good for women, but in other ways, the fact that they have encouragement to go into mathematics is different from, I can speak about my own society in the United States, there is still a lot of discrimination against women who want to do mathematics. So the world is complicated. Don't believe people when they tell you the world is simple. This place is bad, this place is good. The world is a complicated place. And I think this is an important message. Oui, alors il dit qu'il y a une chose très importante à propos du film et de cette partie, c'est que le monde est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Donc par exemple, dans le film, ils disent que être une fille et faire des mathématiques en Iran n'était pas du tout... était très encouragé. Donc à l'université la plus prestigieuse d'Iran, il y avait un grand pourcentage de filles qui étaient de l'ordre de 50%. Et alors qu'on pourrait penser qu'être une femme en Iran et du coup on est obligé d'être voilée. Et du coup c'est ça, que les choses sont plus compliquées que ce qu'on peut penser. Et qu'il y a de la discrimination en Amérique, par contre. Tout à fait. Qu'en Amérique, par contre, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui font des maths. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la médaille Fields? Alors, good question. Oui, good question, oui, effectivement. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Julien, tu... Ah oui, pardon. Donc, oui, alors, oui. Le truc, vas-y. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Le prix Nobel, c'est chaque année, mais en maths, il y a tous les 4 ans 4 médailles qui s'appellent médailles Fields. Et la médaille Fields a une spécificité par rapport au prix Nobel, c'est que le prix Nobel, on peut l'avoir à n'importe quel âge. Et là, on vient de les donner là, au mois d'octobre, et c'est des gens en général âgés, relativement âgés, ou parfois très âgés. Alors que la médaille Fields, il y a une limite d'âge qui est 40 ans. C'est forcément un mathématicien ou une mathématicienne qui a moins de 40 ans. Et donc, le prix le plus prestigieux en mathématiques, c'est la médaille Fields. Et jusqu'en 2014, donc jusqu'à Mariam, oui, ça c'était une chose qu'il faut dire, effectivement, il n'y avait pas eu de femme qui avait eu la médaille Fields. Donc là... et par contre, les Olympiades, on prend à peu près partout dans le monde des meilleurs lycéens ou des gens un an après le lycée, et ils se réunissent donc après une sélection et ils ont une série de, je ne sais pas, 6 problèmes, 10 problèmes. 7 problèmes. 6 problèmes. Voilà, le monsieur, il le sait. Voilà, 6 x 7, ça fait 42. Et il faut arriver à faire ses problèmes. Et Julien a eu 40 sur 42, c'est ça? Voilà, donc il était extrêmement fort. Oui. Voilà. Oui, vas-y, pardon. Julien, il a eu la médaille d'or. Julien, il a eu la médaille d'or, voyons. So, Nicolas, we have a question here.
Ça c'est quelque chose d'arbitraire. Pourquoi il faut avoir moins de 40 ans? Je pense que, je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure raison que moi, c'est une raison, c'est purement arbitraire. The original aim of the prize, if you read it, was to encourage young mathematicians, but this prize was first given in 1936, I think. 36. And the meaning of the prize has changed. So now there is a new prize also that can recognize mathematicians who are over 40 called the Abel Prize. But it took a long time for that to come. And so it's complicated historical reasons. There's no good reason. Donc la raison pourquoi le prix c'est pour moins de 40 ans, comme Jayadef et Pascal ont dit, c'est juste compliqué, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne raison. Mais il dit que depuis quelques années, il y a un prix pour les personnes plus âgées, donc ça s'appelle le prix Abel, et que généralement c'est des personnes qui ont plutôt 70-80 ans qui l'ont actuellement. Ouais. Est-ce qu'après elle, il y a eu d'autres femmes qui l'ont eu la médaille? Oui. Okay. Il y en a eu une autre qui s'appelle Maria Viazovska, qui est une Ukrainienne et qui Mariam ou Marina? Marina, sorry, Marina Garina Viazovska, excusez-moi, qui a eu la médaille Fields donc il y a 4 ans. Il y a combien? Il y a 4 ans. 6 ans? Alors attends, c'est très longtemps. Oui, c'est les dernières, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. 2022, I think. Yeah. Une autre question? Should we keep going with the... Ça se passe dans quel pays? Comment? La médaille Phil? Alors, c'est pas une compétition, c'est tous les 4 ans, le jury de la médaille Phil se réunit et a lu les papiers depuis longtemps et dit la personne qui a le plus grand résultat ces 4 dernières années, c'est lui, elle. Ouais. C'est pas... C'est sur les publications. Et alors, donc, le dernier, où est-ce que c'était? Le dernier congrès international? Oui. Eh ben c'était à Saint-Pétersbourg, mais il a eu lieu en ligne. Oui. Et le prochain, c'est aux États-Unis. À Philadelphie. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça change tous les 4 ans de lieu. Previous one was Saint Petersburg, but oui. yeah. Oui. I have a question. Yeah. How it happened? Just one female about all history of this medal. Just one female take this medal, this prize. Sorry, say it again. I couldn't quite. How it happened from all history? One female take this prize and all. I mean, the answer is, of course, that there was serious discrimination in the world against women, and especially women who wanted to do mathematics. You can see the story of Emmy Noether outside here. And so anytime you see something like this, when somebody from the community is the first to do something, the answer of why there wasn't someone before is almost always because there was some systematic discrimination against this community or that group of people. So I think the reason that there was only one woman so far, I mean, it's very simple, it's sexism. Yeah, I think. Sorry, I mean, maybe other people disagree, but yeah. I agree. Vous avez besoin que je retraduise? Non. Est-ce que Mariam, elle a laissé des travaux en cours ou quand elle est décédée? Oui, elle avait plein de projets et il y a des projets qui ont été terminés après sa mort, en particulier par Alex Wright que vous voyez dans le film. Alex Wright, le blond que vous voyez dans le film qui dit « J'ai été très content de travailler avec Mariam ». Il y a des travaux d'Alex Wright et Mariam qui ont été publiés après la mort, qui ont été terminés après sa mort, bien sûr. Et quand on était à la conférence cet été à Bologne, on était à une conférence pour les 60 ans d'un collègue, et ben le directeur de thèse de JADF, donc Alex Eskin, que vous avez vu dans le film, celui qui est en costume à un moment et qui dit j'ai une grande admiration pour Mariam, etc. Donc il racontait des résultats qui étaient la suite des choses
qu'ils ont fait du fameux théorème de la baguette magique dont ils parlent dans le film. Donc, bien sûr. Cet été encore, on a entendu parler de résultats donc par Alex Eskin, où il expliquait que les idées qu'il avait eues avec Mariam, il les avait continuées avec d'autres, et il avait obtenu la suite, entre guillemets, des choses qu'il était en train de faire avec Mariam Mirzakhani. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il y en a un de vous qui compte gagner ou qui a déjà gagné une médaille maths? Non, on est trop vieux. et pas assez bon non plus. Trop vieux et pas assez bon. L'autre médaille? Non, alors l'autre médaille, clairement pas assez fort non plus. Non, mais on peut faire des maths. Pour l'instant, souvent, les gens qui ont gagné le prix Abel, c'est des gens qui avaient déjà la médaille. Non? Pas forcément. Oui. Moi. Ou alors disons qu'il aurait dû l'avoir. Voilà. But maybe it's worth saying that the mathematics world is small, so every mathematician you know knows and has interacted with people who won this medal. Because, for instance, we have Mariam, but we also had, unfortunately, who also passed away, a very famous French mathematician, Jean-Christophe Yocoz, and so it's not, they don't live in a different world. Arthur Avila. They live in the same world. Arthur Avila, Elon Linden. So many of them, in fact, many of them have come to CERN. Yeah. In fact, probably more Fields medalists have come to CERN than haven't. So, yeah. This is now a question. Can we say, has a majority of Fields medalists come to CERN? It's a good question. Yeah. J'espère bien. Donc il est en train de dire que la plupart des lauréats de la médaille Fields sont venus au CIRM et qu'on en connaît beaucoup, qu'on a travaillé avec eux, qu'il y a forcément des échanges avec tous ces gens-là, que ces gens-là, et ça c'est bien montré dans le film, ne sont pas des extraterrestres qui se replient dans leur monde et qui au contraire communiquent avec nous. Should we stop or should we talk about the math? Yeah, I think we should talk about the math. So comment 18h10, mais moi ça va, je veux dire. So, okay, we very quickly. So, les filles, de la concentration et de l'énergie. 10 minutes. Très fort. Okay. So, I want to talk just a little bit about Mariam's mathematics. It's now, of course, you can't completely communicate the ideas of a person, but I want to share at least this idea that you heard about a space of shapes. So a map where each point on the map represents a different shape. We're all used to the idea that a map represents something. So when you look at a map of Marseille, you know it's not Marseille, but you know in this place there's this store, there's this street. So for this map, in this place, there will be this triangle or this square. Ok, donc il veut donner une idée assez simple des travaux de Mariam. Et donc pour ce faire, il dit par exemple, vous avez tous déjà regardé une carte. Et donc par exemple, une carte de Marseille, et vous voyez que sur la carte, il y a certains endroits où il y a écrit le stade, telle boutique, etc. Ouais. Et donc là, il va faire la même chose avec une carte qui va représenter l'espace de tous les triangles. Ouais. Comme ça. So, okay, I think now if I just say what's in the bottom of the page, okay? So we're going to think about triangles. Everybody likes triangles, right? Tout le monde aime triangle, okay? And we're going to think about triangles, but two triangles will be the same. If I can stretch one to the other, I think of them as the same. If I can turn one into the other. So this you've seen in high school. Similarity, we call it in anglais. En français, c'est même mot? Triangle semblable. Et pourquoi il veut... Ah non, vas-y, traduis. Oui, d'abord je traduis. Donc on va dire que les triangles sont les mêmes si on peut prendre un triangle et le grandir en ayant un autre triangle, ou on peut prendre un triangle, là je pense qu'il manque une barre en barre, mais tout le monde s'en fout, et on peut le tourner. Et donc ces triangles sont dits semblables. Et pourquoi on considère que ce sont les mêmes? Parce que si un est équilatéral,
Ben, si un petit triangle est équilatéral, un triangle dont vous avez multiplié tous les côtés par 3, il restera équilatéral. S'il était rectangle, il restera rectangle. Donc toutes les propriétés intéressantes vont rester. C'est pour ça qu'on s'intéresse, on considère pareil un petit triangle équilatéral ou un grand triangle équilatéral. And of course, I think many of you know that really what we're doing is we're just thinking about the angles of the triangle. When we Donc, do this. la chose importante dans le triangle, ce sont les angles. But I want to do something a little funny and think about the sides because it's going to help me draw a nice picture. And pictures are important in mathematics. Donc, pour pouvoir représenter, il veut faire un dessin, parce que les dessins, c'est sympa. Et donc, pour faire des dessins, il va utiliser les longueurs des côtés. And so what we're going to do is we're going to take the longest side and we rotate and we make it horizontal. Donc, il prend le plus grand côté, il tourne le triangle et il le rend le plus grand côté horizontal. And then we stretch it, or make if it's small, we make it big. If it's big, we make it small. Et donc, on prend le triangle, soit on l'agrandit, soit on le rend plus petit pour que le grand côté soit égal à 1. Également, exactly. So and then we make its length 1. So we scale by the length of we called it A, we scaled by A inverse, 1 over A. And now, okay, it's a triangle. So the other two sides, if we call them X and Y, of course, they have to add up to at least 1, right? The two sides cannot add up to something less than 1. This is, at least in English, we call it triangle inequality. Exactement. Donc, le triangle, maintenant, il a deux autres côtés qui ont les longueurs petit x et petit y, en bleu et rose sur le dessin. Et ce qu'il dit, c'est que x plus y, c'est toujours plus grand que 1, et ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Dans un triangle, la somme de deux longueurs est plus grande. And he also choose x to be larger than y. Yes. X est plus grand, pardon. Ah oui, excusez-moi. et on a pris donc Il a x choisi plus grand. x plus grand que y. C'est juste. And it's just a choice. This is just a choice. Actually, like with many things in mathematics, you can make many choices. But I'm just picking one choice here. Donc il fait des choix. Okay, Okay, so this is my map of the space of triangles now. I take my sides, x and y, and I draw it, well, we heard Aurélie talk about Descartes. We draw it in Descartes' plane, the Cartesian plane. We draw the point x, y. Et donc ça, c'est la carte de l'ensemble de tous les triangles où sur l'axe horizontal, c'est les x, oui j'espère, sur l'axe vertical, c'est les y, c'est ça. et du coup, c'est l'espace de tous les triangles comme il va l'expliquer. C'est la partie coloriée. And La partie coloriée, orange. The blank line is x plus y equals 1, the white line. Oui, Yeah. donc la diagonale en blanc comme ça, c'est x plus y égale 1. And the yellow line is x equals Voilà, la y. droite jaune, c'est y égale x. So, for example, the equilateral triangle is at this top corner. Voilà. Alors justement, il dit que le triangle équilatéral est en haut à droite. Alors pourquoi les filles? Ça, vous devez être capable de nous répondre. Pourquoi il est en haut à droite? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est ce point-là qui est... Oui? Vas-y. Parce que du coup, y est égal à 1, x est égal à 1 et y... Tout à fait. Voilà, Tout exactement. Donc c'est le point 1, 1, c'est x égale y égale 1, et donc tous les trois côtés sont de même longueur égale à 1. Exactement. And this point, x equals 4 over 5, y is 3 over 5. Voilà. Donc si on prend quand x qui vaut 4 cinquièmes et y qui vaut 3 cinquièmes, on a un triangle avec longueur 4 sur 5 et 3 sur 5. Et ça, c'est le théorème de... Et il l'a représenté comment? De Pythagore, voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que... Oui. Parce que 1 au carré est égal à 4 cinquièmes au carré plus 3 cinquièmes au carré. Oui, ça fait 5 au carré. Voilà. C'est la même chose. Yeah? What should I write? Yeah? C'est bon?
Donc c'est bien. Donc il a bien fait son dessin. C'est bien un triangle rectangle ici. En ce point-là, c'est bien un triangle rectangle, d'accord? And so, like a good map, there are different paths on the map to tell you where you are. So this, okay, maybe the blue, so we'll see this blue circle is, if we think of this as maybe, this is the Corniche-Kennedy. The Corniche-Kennedy represents right triangles. Donc, en bleu, il y a une courbe qui ressemble un peu à la corniche à Marseille, si on y croit. Et ça, du coup, c'est l'ensemble des triangles rectangles. Parce que, X, si vous avez Pythagore, vous devez avoir cette équation. On the blue circle, x squared plus y squared is 1. So these are exactly the right triangles. And what's fun is you can see that below the right triangles, we have what are called obtuse triangles, where one of the angles is bigger than 90 degrees. Voilà. En dessous de la courbe bleue, il y a les triangles qui s'appellent obtus. And the purple region above the blue is the acute triangles. Au-dessus, c'est la région violette et ce sont du coup les triangles aigus. Donc aigu, c'est les trois angles plus petits que 90 et obtus, c'est là où on a un angle plus grand que 90. Voilà. Et donc c'est normal que la frontière entre les deux, ça soit ceux où on a un angle de 90 degrés. And then the isosceles triangles are there. You see them in two places. Either the line x equals 1. This means the two longer sides are both 1. And that, or y equals x, which means the two shorter sides are equal. Et donc, pour les triangles isocèles, ils sont représentés par deux segments. Le truc en jaune qui est y égale x et la droite verticale qui est x égale à 1. So, okay, Mariam didn't study the space of triangles, though it is actually very interesting to think about the space of triangles. She studied the space of more complicated surfaces, like Erica said in the film. And for instance, okay, maybe now this is when I feel old because I don't know, has anybody played Pac-Man here? No. Okay. Il n'y a aucun de vous qui a joué à Pac-Man, c'est ça, parce que c'est un jeu trop vieux. Okay, good, good, it's good, okay. Le bonhomme jaune là, qui avance et qui mange les fantômes. Oui. But, okay, so I steal this, it's okay? So imagine, right? You take this rectangle and you walk and then you come here, right? So this is really, it's happening like this, yes? Because you go around and you come. And now, if you go off the top, you come up the bottom, so it's really this tube. But of course you have to do both the tubes. Sorry, désolé. And what do you get? You get something that looks like the surface. I hope it brings you good luck in the mathematics. So we are going to think about this surface. But I didn't have to, my piece of paper didn't have to be a rectangle. Attends, peut-être Nicolas, il translate. Oui, alors donc si vous étiez plus vieille et que vous aviez joué à Pac-Man, vous voyez que dans Pac-Man, quand le bonhomme il sort par là, il réapparaît de l'autre côté. Donc du coup, sur la feuille, c'est pour ça que les deux côtés verticaux, on peut les identifier. Et du coup, on peut coller la feuille comme ça, mais aussi, le bonhomme, il peut passer par en haut et ressortir par en bas. Du coup, on identifie aussi le haut et le bas. Et donc, quand on fait ça ensemble, ça fait ce qui est dessiné là-haut, qui ressemble en fait à une bouée de plage. Ouais. Ouais. Ou à une roue de voiture, si vous préférez. Ou à une roue de voiture, ou à un donut, comme vous voulez. Just like we did for the triangles, we are going... You didn't say that you can do it also for parallelogram. Ah oui, pardon. Et au lieu de partir d'un rectangle, on peut aussi partir d'un parallélogramme. So if I took this shape here, I could do the same thing. I could glue the left side to the right side, the top to the bottom, and I would get something with a different shape. And so now we're going to think about all of the different shapes. We're going to make a map. Okay, so if the triangles were Marseille, I don't know, maybe this is Toulon or something like that. And now what we're going to do, just like in the space of triangles, we're going to make one of the sides length 1. We're going to rotate it, make it horizontal, and make it length 1. Donc maintenant on fait pareil, on part d'un parallélogramme, on part d'un des côtés, on le tourne, on le rend horizontal et il a côté 1, donc c'est celui qui est en rose. Et
Et on prend, cette fois-ci, on C'est prend le le plus petit. Oui, il est rose. Oui. And now, there's one other thing we're going to do. We're going to say that if I take something which in this, if the blue curve goes like this, if it goes straight over the pink curve, I'm going to cut and reglue. We're missing some piece of this thing, so this is just two of the things. We're going to cut it and reglue it so that, in fact, we get back to the square torus. So Pascal is going to draw. Donc, ce qui vous dit, c'est que donc on peut faire cette opération mystérieuse. Alors ça, c'est la partie où il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est ça qui est compliqué et à la fois qui est hyper intéressant. C'est que, contrairement au triangle, où pour un triangle, vous avez une seule façon de le représenter, là, vous avez plusieurs façons de le représenter. C'est ça qui est hyper subtil. Alors, regardez. Donc que fait Jayadev, c'est que il prend un parallélogramme hyper penché, qui est comme ça. Ça, c'est un parallélogramme. Okay? Mais en fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous pouvez prendre cette partie-là, et là, donc, en fait, quand vous arrivez ici, eh bien, si votre bonhomme, on a dit qu'il se déplaçait ici, il revient là. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez très bien faire la chose que je vais faire avec une autre couleur. C'est prendre des ciseaux, couper ici, et recoller cette partie-là, ici. OK? Et ça va être exactement la même chose. Parce que quand vous arrivez là, eh bien, vous repartez ici et vous continuez. Et c'est exactement la même chose que continuer là et revenir. Okay? Donc, il n'y a pas un seul patron pour un seul parallélogramme qui représente ma surface. Alors, je pourrais vous en donner un autre. Je pourrais prendre... Alors, Jayadev m'a apporté du jaune, c'est très bien. Vous pourriez prendre celui-là. Vous pourrez en prendre des extrêmement déformés. Ouais. OK? Et vous en avez une infinité. Vous avez une infinité de façons de choisir le parallélogramme. But the same surface. Pour la même surface. Pour la même surface. Oui, tous vont donner le Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui rend les choses beaucoup plus compliquées. So to pick one surface, what we decide is not only does this blue curve, not only should it be longer than the pink, it should sit, when I draw its top, it should sit above the pink. It should sit in a range of size 1, basically. Because I can always add the pink to it. What I'm doing is I'm just shifting it by the pink. Donc il vous dit qu'on peut toujours se ramener à avoir le bleu dans la région au-dessus du rose. Donc autrement dit, si vous êtes parti du jaune, eh ben, vous pouvez d'abord le transformer en blanc, puis après vous le transformez en bleu. Et donc vous pouvez toujours vous ramener à ce que le coin qui est en haut à gauche soit au-dessus du segment sur lequel duquel vous avez commencé. En coupant plusieurs fois, peut-être. So in fact, this is an extremely famous picture, and I joke in every mathematics lecture I give, I draw this picture actually. It's true. In fact, I think there's essentially every math. But this is actually the picture of different parallelograms. So at this point, 1, 1, you see the square. So this point is the height, I didn't draw it, but it's height 1. And so this has horizontal 1, and then I just draw this, and and to make my square. Of course, I've drawn it much smaller here. If I go straight up... Donc, oui, de suite, chef. Donc, la figure qu'il dessine, il dit qu'il la dessine dans la plupart des exposés qu'il donne. Et donc, si vous regardez le point vert là, qui est pile là sur le cercle, ça correspond au carré de côté 1 et du coup de hauteur aussi 1. Et alors, par contre... Alors, attends, pourquoi est-ce que vous comprenez pourquoi ce point, ça correspond au carré? Non plus. Alors, est-ce que vous avez vu ce dessin dans le film? Si, à un moment vous avez vu des donuts vous l'avez vu dans le film. Moins épais. Alors, pourquoi ça correspond au carré
Eh ben alors, qu'est-ce qu'il a dit JDF dans son explication? Il a dit, je prends le plus petit côté horizontal. Alors attendez, j'essaye de dessiner correctement. Le plus petit côté horizontal de longueur 1. Donc ça veut dire que le second côté, il doit être à l'extérieur du cercle de rayon 1. Donc ça, c'est le cercle de rayon 1. J'aurais dû le faire d'abord. Voilà, il est comme ça. Il doit être à l'extérieur de ce cercle. Donc un point, et il a dit aussi qu'on devait se trouver dans une certaine bande qui est là. Bon, maintenant, si le second côté, il est là, le sommet de droite, de gauche en haut, ça veut dire que votre parallélogramme, il est comment? Ben, il est comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est un carré, voilà. Maybe, okay, I don't know. Yeah. I wanted to show the thing, but I have to log Yeah. in. So give me 30 Yes. seconds. Yes. Maybe you can explain the hexagon while I log in and. Okay, I can explain Sorry. I explain first the rectangle, yes. Yeah. Yes, okay. So now... En français. en français, pardon. Non, en français... donc. C'est 18h25. Oui, mais bon, tranquille. La bouillabaisse n'est qu'à 7h30. Donc, ce que vous dites, JDF, ensuite, c'est que si vous êtes sur cette demi-droite, si vous avez un point qui est sur cette demi-droite, il correspond à un tore rectangle. Alors, pourquoi il correspond à un tore rectangle? C'est quoi le tore auquel il correspond? Eh bien, c'est exactement un truc qui est comme ça. Donc ça s'appelle un rectangle. D'accord? Donc tous ceux qui sont ici, c'est des rectangles. Et alors, si je suis très haut ici, eh bien, ça veut dire, si je le redessine de façon schématique, si j'ai un point très haut ici, ça veut dire que j'ai un rectangle qui est très fin. Parce que ça, c'est de longueur 1, et puis ça va peut-être être de longueur 1000. Donc, plus on va vers l'infini, plus on a des rectangles qui sont étirés, qui sont un peu dégénérés, qui sont de plus en plus allongés, si vous voulez. Et plus vous allez vers le bas, plus vous avez des rectangles qui sont bien gros. Et alors ici, eh ben, ça correspond alors déjà plutôt ici, sur cette courbe, sur cette partie-là, je prétends que ça correspond à des losanges. Alors pourquoi ça correspond à... Oui, maintenant vous avez l'animation. Alors, donc là, le point tout en bas, c'était bien un carré. Là, vous montez, vous avez bien un rectangle s'il reste sur la droite verticale. Et qui est de plus en plus fin. Ben, le parallélogramme, il bouge. Vous voyez? Et là, vous voyez que c'est un losange. Et c'est même un losange. Et c'est un losange, pourquoi? Parce que vous avez les deux côtés qui ont la même longueur. Si vous êtes ici, vous avez un côté qui a pour longueur 1, un autre côté qui a pour longueur 1. Ben oui, c'est bien un losange. Et si vous êtes tout au bout, là, et bien ici, c'est un losange un peu particulier qui peut se redécouper pour faire des triangles équilatéraux. So if you, for instance, as Pascal said, if you cut this one in half like this, you'll see it's two equilateral triangles. Voilà. So this thing is, and then if you move along this vertical axis, you see this thing getting taller and thinner. And I also drew, just to give you an idea, the same thing scaled so the whole area is 1 also. But that's just another choice. Donc le rectangle tout à droite, c'est le même, mais mis à l'échelle pour que l'aire totale soit 1. Et là, vous voyez, go to the top, very high, et quand il va très haut, vous voyez que le rectangle devient, comme je vous le disais, oui, très très fin. Très long et très fin. Parce qu'il a toujours pour aire 1, et du coup... This is where it stops for now, but let's see. Let's go back here, and I can just play it. This is moving horizontally. You can see it moving, and then this is moving. So, moving in the space of tori, yeah. So, let's log out. So the last thing I will say, and now la toute dernière chose qu'il va dire, c'est que si on... I promise it's the last thing, and I guess it's you all are too young to have white wine with bouillabaisse, but it's at least you have bouillabaisse. No. Sorry. But the amazing thing that Mariam did, one of the amazing things that she did, was
she didn't just think about tori, these things with one hole. If you have a surface with more pieces, what she did is she was able to study these surfaces by cutting them up into smaller pieces. Donc Sorry, go ahead, yeah. Les surfaces qu'étudie Mariam étaient plus compliquées qu'un tore. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a coupé la surface beaucoup plus compliquée, comme celle qui est dessinée au tableau, qui est une bouée à 2 places, et donc, ou à 3 places en dessous. Vous la coupez en plus petits morceaux, plus simples à étudier. So maybe you have studied or have seen this idea of induction, where if you prove something and you can prove something for the next step, you can prove something from simpler to more complicated. Donc vous avez peut-être vu le raisonnement par récurrence, où vous commencez par prouver quelque chose sur un objet pas trop compliqué, et après on itère le procédé. And one of you asked, has Mariam's work, is there still new work coming out? And one of the big things, a big thing that has come out is this idea that is now called topological recursion or geometric recursion. It's not, you don't induce with numbers like you do when you learn in school, you do it with surfaces. And it's a crazy idea, but she made it work, and now many people are taking it and taking it to completely new and amazing places. Et donc, une des idées principales de Mariam était, donc vous savez faire une récurrence sur les entiers, et elle faisait une récurrence sur des objets topologiques ou géométriques. Et donc, depuis, cette idée a été reprise par de nombreuses personnes. Et en particulier par Anton Zorich, que vous voyez dans le film. C'est le monsieur qu'on voit vers la fin du film avec une chemise à carreaux. Voilà. And now the very last thing, and this I really promise, the last thing is I hope that in 20 more years, that one of the people in this room is the next Mariam, in the sense that, not in the sense that there's a movie about them and that they, but in the sense that they have transformed mathematics. And I think there's every possibility that one of you in this room or multiple people in this room are going to transform mathematics in a really exciting way. So I think that's the hope for this. J'ai pas écouté ce qu'il a dit parce qu'il y avait une question. Donc tu peux d'abord traduire et après je... Tu traduis, c'est ça, ou je traduis? Non, parce que j'ai pas écouté. Ah, il n'a pas écouté, c'est pas bien. Surtout que c'était la chose la plus intéressante. Donc Jadef dit qu'il espère que dans 20 ans, il y a quelqu'un dans cette pièce qui aura transformé les mathématiques exactement comme Mariam a pu le faire. Merci. Attends, on remet. Merci Jadef. Thank you Jadef.